Louange à toi, Jésus. Alléluia. Si la peur me dégoûte sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ton parcours sur la terre, Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer, mon frère, ma soeur. Mais Si la peur me dédoute même lorsque tout sur sombre, la route, relève-toi, je chanterai, fortifie-toi, fidèle. encourage-toi, Et ma reste déterminé et continue ta marche avec ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes le vendredi 3 avril 2020 et le Seigneur nous a accordé ces moments pour que nous puissions partager tous ensemble le message qu'il nous a inspiré. Le mercredi passé, j'ai parlé sur l'approchement à Dieu. J'avais défini approcher de Dieu comme étant être près de Dieu, proche de Dieu. Et j'avais présenté ce thème en appuyant beaucoup de passages afin que les enfants de Dieu puissent continuer aussi la lecture et la méditation. Je parlais de ce que c'est approcher de Dieu comme étant un acte de soumission ou d'acceptation. Un acte qui consiste à laisser Dieu au contrôle de votre vie. Un acte qui consiste à laisser Dieu contrôler votre vie. Oh, mes frères et sœurs, ce n'est pas un problème lorsque Dieu contrôle ta vie. Tu n'as pas peur. Notre Dieu n'est pas hypocrite. Notre Dieu n'est pas menteur. Il n'est pas égoïste. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui condamne. Il est un Dieu qui aime et qui justifie. Moi, j'aimerais que Dieu, mes frères et sœurs, soit au contrôle de ma vie. Pour qu'il voie mes faiblesses et m'aide à me perfectionner. Et j'avais donné le passage de Colossiens chapitre 3, verset 17 et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. J'avais dit que s'approcher de Dieu consiste à faire de Dieu votre priorité. C'est ce que j'avais dit. Et j'avais donné le passage de Jean chapitre 8, verset 28, que si vous élevez le Fils de Dieu, Jésus-Christ dans votre vie, alors lui va se montrer dans votre vie. Il va se révéler encore davantage. Il va se définir encore, mes frères et sœurs, dans ses œuvres, dans votre vie. J'avais parlé de comment demeurer proche de Dieu. Et là, j'avais dit que pour demeurer proche de Dieu, on doit avoir un cœur sincère. Dans Psaume chapitre 17, verset 3, on avait lu. J'avais dit qu'on doit avoir une bonne conscience dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19.
J'avais dit, on doit avoir une vie pure. Et là, j'aimerais que nous puissions lire. Nous allons lire, j'aimerais lire avec vous Philippiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, par laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ah, voilà mes frères et sœurs. Je crois que vous allez continuer à méditer, mais c'est un passage qui est très important pour notre vie proche de Dieu. Nous devons faire tout sans murmure. Les murmures, mes frères et sœurs, suivent l'âme de l'homme. Celui qui murmure, mes frères et sœurs, a un problème au niveau déjà de son état d'âme, il a déjà un problème. Et j'avais parlé aussi de la plénitude de la foi. Et dans ce point de la plénitude de la foi, j'avais dit que ce qui fait la plénitude de la foi, c'est le savoir-faire des chrétiens dans la fermeté, dans l'assurance, en attendant vivre les œuvres de Dieu dans sa vie. Les savoir-faire. Les chrétiens doivent, mes frères et sœurs, savoir ce qu'ils doivent faire pour rester proches de Dieu. Les chrétiens doivent, mes frères et sœurs, savoir ce qu'ils doivent accomplir dans leur vie. Et ils doivent bien le faire aussi pour que ça plaise à notre Dieu. Les savoir-faire des enfants de Dieu. Et j'avais dit, mes frères et sœurs, ce qui fait la plénitude de la foi, c'est la dignité du chrétien dans la fermeté et dans l'assurance. Il y a, mes frères et sœurs, une dignité que nous recevons de notre Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on veut ou parce qu'on est né d'une famille chrétienne. On devient enfant de Dieu par la puissance de Dieu. La Bible nous dit, nul ne peut venir à Christ sans que le Père l'attire. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, l'attirance de Dieu là nous apporte la dignité. Nous sommes différents des gens du monde. Nous ne parlons pas comme les gens du monde. Nous ne faisons pas comme les gens du monde. Nous ne mangeons pas comme les gens du monde. Nous ne marchons pas comme les gens du monde. Nous ne nous habillons pas comme les gens du monde. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ce qui fait des enfants de Dieu, des êtres dignes de Dieu. Et j'avais dit que ce qui fait la plénitude de la foi, c'est la qualité de vie d'un enfant de Dieu. C'est ce qui fait, mes frères et sœurs, la qualité de vie d'un enfant de Dieu. Voilà, donc, ça c'est un peu les résumés ou la révision de ce qu'on avait partagé la fois passée. Donc, sachez, mes frères et sœurs, que pour rester proche de Dieu, il faut que tu laisses Dieu au contrôle de ta vie. Il faut que Dieu soit au centre de ta vie, dans tout ce que tu vas faire, et partout où tu te trouves, Dieu doit être au centre de ta vie. Ça, il ne faut plus oublier. Et ça va t'aider à rester proche de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 17, 1 Corinthiens 10, 31. Et il faut, mes frères et sœurs, que tu fasses de Dieu ta priorité. Lorsque Dieu est ta priorité, mon frère, ma sœur, alors tu ne t'éloigneras pas de lui, parce qu'il est prioritaire dans ta vie. Tu cibles tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Tu veux vraiment sentir la présence de Dieu dans ta vie. Tu veux te sentir dans la présence de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, et je parlais
de comment demeurer. Voilà, c'est ce que je viens de développer. Pour demeurer, Hébreux chapitre 10, verset 22, j'ai dit pour demeurer, il faut avoir un cœur sincère, psaume 17, 3, il faut une bonne conscience, il faut une vie pure, je parlais de ça dans Philippiens chapitre 2, 14 à 15, et la plénitude de la foi, et j'ai dit ce qui fait la plénitude de la foi, c'est le savoir-faire d'un enfant de Dieu, c'est la dignité de la vie d'un enfant de Dieu, et c'est la qualité de vie d'un enfant de Dieu. C'est ça qui fait la plénitude de la foi, en attendant que les œuvres de Dieu s'accomplissent dans notre vie. J'aimerais que nous puissions prier pour une personne que le Seigneur m'a mis à cœur. Dieu a mis à cœur de prier pour un frère, Michel Bakenda. Là où tu es, mon frère, toi qui me suis de là où tu es, lève tes mains. Dis, Seigneur, nous venons au devant de toi pour recommander entre tes saintes et puissantes mains notre frère Michel Bakenda. Nous allons prier pour ce frère-là. Ce frère-là a été empoisonné. Le Seigneur nous a donné le pouvoir sur le poison. Il dit, vous boirez le breuvage mortel et ça ne vous fera aucun mal. Prions pour le frère Michel Bakenda et pour tous ceux qui sont empoisonnés dans le corps de Christ. Prions pour eux, que le poison soit anéanti, qu'ils soient guéris du poison. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Je prie pour le frère Michel Bakenda, Seigneur. Seigneur, je recommande ses frères et tous ceux-là que le diable a empoisonné par les canaux des ennemis de tes enfants, par les ennemis de l'église, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Père très saint, que ces frères soient guéris au nom de Jésus. J'ordonne de Tout-Puissant éternel la destruction du poison dans le corps de Michel Bakenda au nom de Jésus-Christ. Et de tous ceux-là qui croient en toi de Tout-Puissant et qui sont empoisonnés, qui soient guéris au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Que la gloire te soit rendue, Père. Merci notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier, mes frères et sœurs, pour détruire la couronne de ce virus. Que la couronne de ce virus soit détruite. Et que tous ceux qui sont touchés par ce virus qui est en train de paniquer le monde maintenant sont aussi guéris au nom de Jésus, qui se relèvent de leurison, de leur lit de l'hôpital, de leur maison, au nom de Jésus. Même ceux-là qu'on a déclarés morts, que le Seigneur les touche et qui se relèvent au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, j'entends la guérison. La guérison de Tout-Puissant, de ce coronavirus de Tout-Puissant éternel, en faveur de mes frères au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient guéris. Et je détruis la couronne de ce virus et ce virus, je les détruis au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que tes enfants soient épargnés. Que ton sang nous couvre, Seigneur. Que ton sang nous couvre et ta main nous épargne, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, dis dans ta parole, ceux qui demeurent de Tout-Puissant sont sous ton abri. Repose dans ton ombre puissante, Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, nous nous recommandons. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Nous recommandons ceux qui croient en toi. Nous recommandons ceux qui ne croient pas encore en toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient guéris, qu'ils soient touchés par ta parole au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Sois guéri, mon frère. Toi qui es malade, sois guéri. Toi qui es couché sur ton lit, sois guéri. Toi qui es la famille est en train de me suivre maintenant, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que par ta famille, que par ta famille, tu sois guéri. Seigneur, je recommande tous les enfants de Dieu dans le monde, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe, en Australie. Seigneur, je les recommande à toi. Je recommande toute ma famille, Seigneur, et ma belle famille au nom de Jésus. Seigneur, toute ma famille, dans la chair,
les parents comme les enfants, les cousins comme les neveux. Au nom de Jésus, Seigneur, qu'ils soient couverts par ton sang, Seigneur. Qu'ils soient épargnés par ces moments difficiles de Tout-Puissant. Seigneur, merci. Je prie aussi pour ma famille dans le Seigneur de Tout-Puissant. Toute la famille de restauration, Seigneur. Oh, dans le monde, mon Dieu, mon roi. Je prie pour eux. Seigneur, que tu les bénisses. Je prie de Tout-Puissant pour eux, qu'ils soient épargnés de Tout-Puissant, de tout virus, de toute malédiction du diable. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Que la gloire te soit rendue. Que la gloire te soit rendue, mon Dieu, mon roi. Nous avons ainsi prié. Nous pouvons acclamer le Seigneur, notre Dieu. Acclamons notre Père. Merci, notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous comble. Que Dieu bénisse la famille de notre bien-aimé le révérend Fabini de Adjouma. Que Dieu bénisse Maman Véronique Séné. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu bénisse Élie Bilaka et sa famille. Que Dieu bénisse la famille Yoma. La famille Dikao. Que Dieu bénisse la famille Sanga. La famille Bosekotou. Famille Boma. Famille Sopo. Famille Amba. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À dimanche. Dimanche, nous serons connectés à partir de 14h30. Demandez l'amitié à partir de mon compte Facebook, apôtre Njoli Jean. Apôtre Njoli Jean. Mon numéro de téléphone 0032 400 96 49 18 70. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans le nom de Jésus. Amen.